Autour de la communication non verbale circulent de nombreux mythes. Je me suis donc affairé à démystifier, si on veut, ou à m'attaquer à ces mythes, ces croyances populaires-là, ces idées les reçus les plus populaires-là qui entourent le non-verbal. Le premier auquel je voudrais m'adresser, ce serait la trop fameuse règle des 3 V. Qu'est-ce que c'est que ça? Il s'agit d'une étude qu'un psychologue américain, Albert Mehrabian, a conçu, en fait, en 1967. C'est pas parce que c'est vieux que ça ne fonctionne pas. Cet homme-là a défriché un champ vierge, donc c'est très bien ce qu'il a fait. Et dans son travail, la conclusion de 2 études scientifiques qu'il a fait, c'était qu'à travers un message dans une interaction sociale, ce qui compte le plus, bon, en termes de chiffres, c'est que 7% des verbes du vocabulaire que je vais utiliser a une influence sur le message dans l'interaction sociale. 7% seulement les mots. Ensuite, on dit que 38% du message, ce qui compte le plus dans les chiffres de 38%, c'est le paraverbal. Donc, tout ce qui est intonation vocale, le timbre, le ton, le débit, la diction, tout ce qui a rapport à la voix. Et ce qu'on dit ensuite, c'est que 55% d'un message lors d'une communication interpersonnelle ou une interaction sociale, 55% en fait serait représenté par ce qui est visuel. Donc, tout ce qui est de l'ordre du langage corporel, le body language, si vous préférez l'anglicisme. Donc, tous les gestes, les postures, les micro-expressions seraient de l'ordre de 55% qui influenceraient l'interaction sociale en tout temps, selon cette règle-là. Et justement, j'en arrive à... premièrement, c'est un mythe. Donc, même si c'est très, très, très répandu comme idée, c'est un mythe. Oui, ça provient d'une conclusion de 2 études scientifiques, donc c'est très scientifique. Ce qui est incorrect là-dedans, c'est l'instrumentalisation qu'on fait d'une étude scientifique. Donc, on prend ces chiffres-là, et puis là, d'abord, je vais vous parler très, très rapidement de l'étude qui a été faite, des 2 études, en fait. Cette personne-là qui a fait ces études-là, M. Mehrabian, a pris moins d'une dizaine de personnes dans une salle. C'est dans un environnement très, très contrôlé. Donc, c'est très artificiel. C'était littéralement un laboratoire pour savoir si les gens déchiffraient davantage des photos ou des sons. Donc, ça a été très restreint comme application. Puis, ça a donné quand même une idée de ce qui se passait dans cette salle-là à ce moment-là. Ce qui est incorrect, c'est que la communication non-verbale n'est pas chiffrable d'un moment à l'autre. Donc, si c'était vrai pour ce moment-là, et encore, faudrait-il le prouver de façon un petit peu plus réaliste, ça ne se transpose pas d'une situation à l'autre. Je vais vous imager le truc en vous donnant 2 exemples diamétralement opposés et vous devriez comprendre assez vite là-dessus. Vous gagnez le million ce soir. Vous avez très hâte de l'annoncer à votre meilleur ami ou votre collègue qui travaille au bureau avec vous le lendemain. Vous arrivez le lendemain matin, vous avez vraiment ça comme projet de lui annoncer ça. Quand vous voyez votre meilleure amie, vous constatez qu'elle a l'air complètement abattue, affaissée, dévastée. Tout ce qui tourne alentour de ça, là, elle ne va pas bien. Littéralement, juste visuellement, vous le voyez. Si vous êtes normalement constitué, vous n'allez pas lui lancer en plein visage votre bonne nouvelle. Vous allez plutôt vous informer sur son état, donc vous allez lui demander « Hey, comment tu vas? Ça n'a pas l'air affilé ce matin. » Donc, ce qui vient de se passer à ce moment-là, c'est que 100% du cours des choses vient d'être changé uniquement avec le body language, le langage corporel de votre amie, parce qu'elle projetait une image visuelle. Donc là, ce serait facile pour les experts ou pas de dire 100% du body language compte et le reste, on s'en fout dans une communication. Vous me voyez venir, c'est un peu radical. On s'en va à l'autre opposé maintenant, avec un deuxième exemple. Vous arrivez chez vous ce soir, vous fermez la lumière avec votre conjoint, et puis vous entendez... Quelques secondes après, je te quitte. Ça saisit. Qu'on l'ait vu venir ou pas, que ce soit planifié ou pas, c'est un rejet, c'est un abandon. Les humains ont de la difficulté avec ça. Donc là, les mots, le vocabulaire, à moins évidemment que ce soit une blague, que ce soit dans le ton qu'on détecte quelque chose de sarcastique, très sarcastique, pardon, ben là, on n'a pas le visuel parce qu'il fait noir. Et le ton, ben, à moins que ce soit une blague, on l'exclut. Donc là, uniquement les mots, 100% de l'influence lors d'une interaction. On pourrait transposer ça à qui mieux finalement. Donc là, vous voyez qu'on peut jongler avec ces deux images-là comme on veut. Puis j'en reviens à dire que dans le fond, ces 2 trucs-là existent, ces 2 extrêmes. La plupart du temps, on se situe entre les 2 dans une interaction sociale, mais ça fluctue comme ça. Des fois, le visuel a un petit peu plus d'importance. Des fois, les mots ont un peu plus d'importance et des fois, le ton sur lequel c'est dit a un peu plus d'importance. Et tout ça, c'est très modifiable, très variable.
Donc, ce qui est incorrect, c'est pas les études de M. Mehrabian, c'est l'instrumentalisation qu'on en fait. Moi, je dénonce ça haut et fort aujourd'hui et depuis plusieurs années. Le but ici est d'enrayer une certaine démagogie parce que quand on répète ça, les gens surtout s'appuient sur « Ah, selon une étude, blablabla, blablabla », et les gens gagnent en crédibilité, et puis c'est incorrect de faire ça parce que c'est littéralement faux, c'est un mythe. Puis donc, ce que j'encourage en fait les gens à faire, c'est de garder le fond du message, mais en changeant la forme. Donc, au lieu de commencer votre conférence, votre formation ou une discussion en disant « Selon une étude, le body language, c'est 93% du... le non-verbal, c'est 93% d'une communication non-verbale. » Tout simplement dire que, de toute évidence, en interaction sociale, lors d'une communication interpersonnelle, la communication non-verbale joue un rôle majeur. Pas besoin de faire plus que ça. Utiliser le 93% de la fameuse règle des 3V, c'est pour moi... quand des experts, quand des pairs professionnels font ça, qu'ils soient autoproclamés ou pas, je trouve que c'est très discutable comme approche parce que moi, je vois juste deux motifs derrière l'utilisation de cette règle-là. C'est premièrement, soit être un menteur ou une menteuse, puis savoir que ces chiffres-là ne sont pas transposables, mais les utiliser pour envoyer de la poudre aux yeux des gens parce que le non-verbal, c'est super cool, et puis les choquer avec ça. Ou d'être complètement ignorant et finalement d'être un mauvais professionnel parce que ça, c'est des connaissances vraiment de base dans mon milieu. Donc, dans les deux cas, c'est pas super cool. Donc, si vous voulez contribuer à enrayer cette démagogie-là, vous pouvez envoyer cette vidéo-là, la partager à des gens. Mais le but aujourd'hui, c'était juste de démystifier le premier mythe entourant le non-verbal, espérant que ça vous aurait été utile et que vous apprendrez des prochains mythes.